study today the favorite sefer of Rabbi Yehuda Aderet Eliyahu. And for those who know Bechnek Elisha now for a long time, you see this. So this is the tefillah to say before limud. So I will say it now loud like this. You can also hear it, or if you want, I can just show it to you like this. We can read it together. It's really good to say it before we study. So because I just came today, because we are with Rabbi Iri looking for Sidur and books, so we didn't start our limud yet. So I put it like this. Do you see well? Well, I say it loud and with. So tefillah kodem limud. Yeh ratzon milefanera Adonai Elohe ve'Elo avotai shelo nerashel bedavar al hara velo na'amar al tameh taor velo al taor tameh velo al isur mutar velo al mutar isur velo yerashel revre bedavar al hara vishma ani ba'em velo yerashel ani bo vishmeru em bi ki Adonai yiten rorma mipiv da'at u'tvuna gal eine ve'avita niflaot mitorater ha'ar. Amen. Amen. So this is the tefillah that we say every day before we start to study. And you see what is beautiful is that it says really that we have to respect Alara and not say that what is Taor become Tameh and what is Tameh become Taor, what is Isur become Mutar, what is Mutar become Isur, meaning what is clean need to stay clean, and the unclean with the unclean, what is permit is permit, and what is not permit stay with what is not permit. It's really the tefillah of the Talmidim, because it's the tefillah that for people who want to know, want to become Raramim, who want to know what is the good thing to do, what is the good way to walk. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? C'est on a fait la Torah avant le Limoud. C'est une Torah, c'est la tefillah avant le Limoud. C'est une tefillah qui est très importante. Comme vous voyez, c'est pour différencier le pur de l'impur, ce qui est permis de ce qui est interdit, et de ne pas mélanger les choses quand on parle de halara, parce que la halara est vraiment importante, c'est notre façon de marcher sur cette terre en Eretz Israël et sur toute la terre. So because halara is really important, it's the way we walk. Halara is from the Lashon lera, oler, walking. And this is the way we walk, c'est la façon dont on marche sur cette terre, in this world. So today, we're in Parasha Vayishlach, great parasha. That's the parasha of the naming of Yaakov Avinu. Shalom, Rabbi Ravi. Shalom, Rav. Shalom, welcome. So you know this parasha. We'll just take the Rumash to read the psukim that the Ben Ishra want to bring. I send you the picture. So it's a really, really important parasha, because this is the parasha that Yaakov received the name Israel, Naron, and it was yesterday Aliyah. Donc c'est la parasha que Yaakov va recevoir le nom Israël. Et il me semble que c'était la Aliyah de hier. C'était la Aliyah de hier, il a reçu le nom Israël. So for the first time we saw the name Israel appear was yesterday in the Aliyah of yesterday. So because you know every day what we do is that we're studying Torah, but also we do Osek à Torah. Who know what is Osek Torah? Qui sait ce que ça veut dire Osek à Torah? Osek ou Esek? Ah, il est là, Rabbi Ezra. Ah, Rabbi Shimon. Il est apparu comme ça. J'apparais toujours sans prévenir. Esek. Esek, c'est l'étude de la Torah, mais dans le sens de travail. Et alors, c'est quoi notre essai qu'on fait tous les jours? What is our essay that we do every day? Rabbi Ezra, tu m'entends? Oui, je t'entends, je cherche. Enfin, je te prends en plein milieu, c'est pour ça que je cherche ce que tu veux en fait comme réponse. J'étais en train de dire que j'étais en train de parler de la paracha de la semaine. Ouais. Justement, on fait le lien avec Essek, ce qu'on doit faire tous les jours, en fait. Ah, dans ton étude de la Torah? L'étude et aussi le Essek, c'est-à-dire simplement le recueil Israël. Ah oui, bien sûr. So, là, Rabbi Ezra sait,
Esek Torah, it's also what we do when we do Rokle Israël. Do you know what is Rokle Israël, Tzadikim? Vous savez ce que c'est le Rokle Israël? Toi, tu sais, Rabbi Israël, je sais. Parce que... Oui, je réponds pas. Yes. Who knows what is Rokle Israël? Any idea? So Rokle Israël, it's something really important to do. If you don't have the book itself, it's not a problem. You can just take a Chumash. Basically, this is for Bereshit. And what we do is that every day we say 2 times the Aliyah of the day in the Torah, and then 1 time in Arami. Donc tous les jours, on dit 2 fois les pasuk de l'Aliyah du jour dans la Torah, et 1 fois en araméen. C'est très important aussi. Après, il faut faire les Nevim, les Ketuvim, et la Mishnah, la Gemara, le Zohar. Mais parce que nous, on n'est pas tout à fait sûr que ça, c'est les bons pasuk, parce que le Hari, il avait sa manière à lui de faire Israël. Rabbi Pinras, il pourra vous expliquer plus. Moi, personnellement, ce que je fais déjà, c'est tous les jours, 2 fois l'Aliyah du jour. Donc, par exemple, si aujourd'hui, on est dans... So, what I'm doing is that two time I do the Aliyah of the day. So, I say the pasuk 2 times, and then 1 time in Arami. And then the next pasuk 2 times, 1 time in Arami. So I show you what is for today, for example. So we are in Vaishlach. You see here it says Vaishlach leyom rishon. So that was for Yom Rishon, for Sunday. And then we continue. Vaishlach leyom revi. So it's too far. Here. Vaishlach leyom shlishi. Okay. So we do the Torah. So we do like this, for example, if you can do it after, it's good to do it after you put your tefillin, you do your shararit, and then you keep your tefillin and your talit, and you do it right after shararit. So it goes like this. For example, today, the first pasuk was Vayalen sham balayla hu vaikar min haba veyado mincha le'esav ariv. Then you do it again. Vayalen sham balayla hu vaikar min haba veyado mincha le'esav ariv. And then you do 1 time in Arami. Uva taman beleil yahu unsiv min daiti viyede tikrufta le'esav ahui. And you're good. And that's just the first pasuk. Then you have to do all. For today was this, for example, until here. Après, il y a les Ketuvim, les Nevim, mais comme je t'ai dit, ça dépend des gens parce que le Hari, il avait une autre façon de mettre les Ketuvim et les Nevim. Et la Mishnah, et le Gemara et le Zohar. So this is Esek Torah, and it's really important because when you do that every day, so 2 times the pasuk of the day, the Aliyah of the day, and 1 time in Aramaic, you're building angels. Donc c'est vraiment important de le faire parce que quand on fait ça, on construit des anges, n'est-ce pas? So and also you learn your Torah without really paying attention because you know the pasuk. You are every day. You know where we are. We know today this is this aliyah, tomorrow this aliyah. Tomorrow. So you know what's happening in the Torah because we're really special people. We're not living in a calendar like other people. Really, we're living in a book. We're living in the Torah. We know that every soul in Am Israel is 1 ot, meaning 1 letter in the Torah. Donc, qu'est-ce qu'on dit, c'est que nous, en fait, on ne vit pas vraiment dans les calendriers comme tout le monde. On vit dans le livre. C'est ça qu'on nous appelle les gens du livre. On vit dans le livre et chaque soul, chaque âme, Neshama du peuple d'Israël, on est une lettre de la Torah. Donc notre vie, c'est la Torah. Donc c'est important de savoir où on en est chaque jour, dans quelle partie. Okay? So the Ben Ish Chai, he want to comment in Aderet Eliyahu this pasuk. Besamti et zarera kerol hayam asher lo yisafer merov. So it's the pasuk in Bereshit, Lamed Vav Yud Gimel. So it's Bereshit 32:13. What is the pasuk in all? I will read the whole pasuk and then I will translate. Donc on est au Bereshit, pasuk 32, chapitre 32, pasuk 13. Ve'ata amarta eitev eitev ima vesamti et zarera kechol hayam asher lo yisafer merov. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? In English, it's like this. And you had said, I will surely do good with you, and I will make you offspring like the sand of the sea, which is too numerous to count. So this is the blessing that Hashem gave to
the forefathers. But why is it now? Because look what's happened just before. The pasuk just before, ça dit comme ça. Pourquoi est-ce qu'il demande, pourquoi est-ce qu'il y a cette brara qui apparaît maintenant? Qu'est-ce que ça a à voir? Bah, regardez maintenant le pasuk juste avant, comment ça commence. Ça dit Atzileni na miyad arrive miyad esav ki yare anori oto pen yavo veikani em albanim. So it says in English, rescue me please from the hand of my brother, from the hand of Esav, for I fear him, lest he come and strike me down, mother and children. And then he said, and you had said, I will surely do good with you, and I will make you offspring like the sand of the sea, which is too numerous to come. So we see that Yaakov was afraid. Something was making him afraid. What was making him afraid? His brother Esav, because we are in the time now that it's just before Esav and Yaakov will meet. So Yaakov is in one side of the river. He will cross to Israel, but he's fearing his brother Esav, because Esav is a man of war, and he was. So he say, Hashem, what you say? You said that my offspring will be as numerous as the sand, so I cannot die now. Donc qu'est-ce qu'il dit? Yaakov, il avait peur. Il était de l'autre côté pour traverser Israël, du Yarden, et il était là-bas la nuit et il avait peur. Il dit, mais qu'est-ce qui va se passer si mon frère il vient? C'est un homme de guerre, il va tuer mes femmes et mes enfants. Et il rappelle la brara qu'Hachem lui a donnée, que regarde, tes enfants, tu as dit mes enfants ils vont être comme le sable de la mer. Ok? Donc, le pasouk, il est comme ça. Donc, le Ben Ishraï, maintenant, il coupe le pasouk. Le Ben Ishraï code de pasouk. He just want to comment. So he said that you promised me that my descendants, my seed, will become the sand of the sea, and so numerous that it will not be possible to count them. Yesaper, Lashon Sefer, Lashon Saper, and it's interesting because in Hebrew, counting and reading is the same. Sofer, Saper. Sofer Stam, someone who's a scribe, and Saper is counting. So we see that number and letter in Hebrew is really 1 in 2. It's Chesed and Gvura. And that's why the Am Israel, we are the one who master both. Chesed, this is the letters, and Gvura, this is the numbers. We're in Tifret. So our letters can become numbers. Donc, qu'est-ce qu'on dit? C'est que le Am Israël, nous, on est le peuple, en fait, on a dit que Saper, c'est le même lachon que Sefer, c'est-à-dire un Sofer, c'est le même lachon que celui qui compte, Saper. Et on a vu que c'est pourquoi? Parce que les lettres d'un Sofer, c'est dans Resed, et les nombres de quelqu'un qui Saper, qui compte, c'est dans Gevura. Et nous, le Am Israël, on est au milieu, on est dans Tifret, parce qu'on est ceux qui sont capables de maîtriser et les lettres et les nombres. Les deux. Ok? Donc, dès il commence. Les Korah, Teivat, Merov, Miotrot. He said, but why the pasuk he had Merov? He said it's too much. He already said that they are too many to be counted. Why you add Merov? Like this is for the Ben Ishraï say it's not useful to add this in the Torah, but we will know why. Donc le Ben Ishraï, il demande la question, il dit pourquoi est-ce qu'il a à la fin du pasuk qu'il y a Merov? On a déjà vu qu'ils n'allaient pas pouvoir être comptés. Pourquoi tu rajoutes encore Merov? Que Dafka, ça va être énormément. Veyuvan Besiata d'Ishmaya, Deine Arol, Meniat, Sapirto, Asher Lo, Yisparo ou Avne Adam ou Mishte Sivot. Donc il dit, et de toute façon, le sable, c'est quelque chose qu'on ne compte pas. Pourquoi? Pour deux raisons. And the Ben Ishraï is really tarless. He said, and anyway, sand, we don't count sand. We don't count sand. He said, why? Two reasons. First of all, Ayrad, hu mara aribui, shelo, she'urav veilea adam lispor auto. He said, first of all, there is no reason to count the sand because it's way too much sand. So you will never be able to count all the sand. Donc il dit, il y a deux raisons pourquoi on ne compte pas le sable. Premièrement, il y a trop de sable. Il y a trop de sable. On ne peut pas s'amuser à aller à la plage compter le sable. Il n'y a pas trop. First reason. Ve'asheni marar peritoto. And he said, and the second reason is because sand is insignificant. It's not significant. Why do you need sand?
why you need to count sand? Sand is just, it's afar, c'est de la poussière. How you say? It's a dust. So it's not logical. You don't need to count sand. It's not significant. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la deuxième raison, c'est que le sable aussi, c'est pas significatif. Pourquoi est-ce qu'on compterait du sable? Il n'y a pas de raison concrète. C'est trop petit. C'est pas quelque chose de précieux. On ne va pas compter du sable. Chez Afilou, Im Haya, Be'efshri, les saper, Oto, Gam Ken, Lo Haya, Shum Adam, Sofer, Oto. Ki mi yavo les Afsof, Afar, Beyado, Vela Sport, Oto, Sheu Davar, Parot, Araba. He said, first of all, why do you want to count the sand? There is no reason to count the sand. It's not something that is countable. Il dit, première chose, pourquoi est-ce qu'on compterait le sable? Il n'y a pas de raison logique de compter du sable. Veloule, Tsura, Abinyan, Mi, Haya, Tovser, Beyado. And he said also because the sand, we just use it to construct things. You don't need to count sand, you just take sand and you build the house or you build the brick. Il dit aussi parce que le sable, on l'utilise que pour construire. On ne va pas s'amuser à compter le sable. On prend le sable, on le prend paquet, on construit quelque chose avec. Veine, Kean, Dimu, Zaro, les rôles, Ayam, Asherlo, Isaper, Veal, Tarashuv, Shahayu, Dogmat, Arol, Mamash. So he say, so why do the Pasuk compare Am Israel to the sand? If the sand is not significant to count, and if it's not something that is and there is too much of it, why do you make this comparison? So il dit, mais pourquoi alors tu compares? Pourquoi est-ce que tu compares Am Israël au sable? On est en train de parler du sable, la brara que Yaakov il a reçu dans la paracha de la semaine, que ses descendants vont être comme le sable de la mer. Cette question, je me l'ai déjà posée plein de fois. Ouais. J'ai demandé à chaque fois à plein de personnes pour voir un peu leur explication. Et ils disaient quoi? Ils avaient des bonnes réponses? Bah, ça nous intrigue parce qu'on dirait que c'est plutôt là qui ont eu ça. Ah, le sable. Voilà. Parce Intéressant. que c'est pour ça ça m'intriguait. Je disais, mais on est 14 millions, mais les missions, c'est plutôt les. Tu vois ce que je veux dire, qui l'ont eu. Ah, bonne question. Bah, avec les tribus perdues, ça va faire encore, tu vois, Bezrat Hashem. Donc il dit, pourquoi est-ce que tu compares le sable au Am Israël? C'est pas la même chose. Pourquoi parler du sable pour parler du Am Israël? Why do you speak about sand to speak about Am Israël? It's not the same. Sheru Reikam ou Perotim Araba Asher Miniat Aspira Asefira Taïria Baem Mishte Sivot Maramat Ariboui ou Maramat Apirotot. So he said, the sand, we saw that there is two reasons why we don't count. Because it's too much, first of all, and because it's not significant to count sand. He says, so why you make the comparison between Am Israel and the sand? Donc on a vu le sable déjà, on ne compte pas parce qu'on a trop et parce que c'est pas significatif. Donc pourquoi faire la comparaison entre le sable et Am Israël? Kemo derer animtsa berolayam ela emlo yidmo lechol ki em leinyan ariboui doka sheyihu rabim kemo o vela em perotim ela ikarim veravivim beinyan akol. So il sait donc pourquoi est-ce que on compare le Am Israël au sable? Parce que pour le nombre, pas pour le fait que ce soit insignifiant, mais parce qu'on est beaucoup. Donc ça répond à ta question. Apparemment, on est beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une autre question. Mais il dit, le Am Israël, on le compte comme le sable parce qu'on est beaucoup. Mais la différence avec le sable, c'est qu'on est précieux. Il dit, Yekarim. Donc on est beaucoup, mais on est précieux. Le sable, c'est beaucoup, c'est pas précieux. C'est ça, je comprends pas. Donc, Tu vois, il y a une partie de la bénédiction qui est liée à nous, c'est juste le nom. Il ne faut pas regarder l'autre côté. C'est comme si tu transformes le sable en diamant. On est beaucoup de diamants. Non, mais Et c'est pas les juifs principalement, mais les mitzvot qui. Ici, pour l'instant, il parle du âme. Mais peut-être c'est pour ça qu'on est précieux. mal. C'est à cause des mitzvot. Nombreux Ça, comme sûr. les mitzvot qui ont fait. Fridouche, mais c'est pas ce que le Ben Israël dit, mais c'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'on est précieux pour les mitzvot et la Torah? C'est vrai, parce que les gens, quand ils voient ce qu'on fait, ils se disent, attends, il y a quelque chose, il y a une sagesse. Tu vois.
So what he say here? He said that the comparison, why we make the comparison between Am Israel and the Sen, because Am Israel, we are a lot, like the Sen. But we're not like the Sen in the way that we are precious. And Sen is not precious, it's just Sen. So he said that's the comparison between us and the Sen. That's because we are numbers. And Rabbi David say, yeah, but we 14 million Jews. Say yes, but with the lost tribe, it will be, you can count 10 times 14 million. So it will be Bezrat Hashem, will be a few hundred millions. Who knows? You know? Maybe. So we saw now why he compare the Sen and Am Israel, because the number, not because the insignificance, because we are precious. Yekarim. ואם היה באפשרי לספור אותם היו ארצים, הכל לסופר אותם, לזה אמר, ככל הים אשר לא יספר מרוב. רוצה לומר, הם ידמו לעניין מניעת המספר שהיה מרר הריבוי, ולא למיניות הספר מררה הפריטות, וזה מרוב דיקה. Donc voilà, il dit, c'est que pourquoi est-ce qu'on voudrait compter le Ham Israël? Parce qu'on compte le sable, parce qu'on est précieux. C'est pour ça qu'on aimerait, pour ça qu'il dit que tu ne pourras pas compter le Ham Israël, parce qu'ils sont trop et ils sont précieux. Mais c'est pour ça qu'il y a le Icar de compter, parce que le sable, on ne va pas le compter. Pourquoi? Comme on a vu, ce n'est pas précieux et il y en a beaucoup trop. Mais nous, Dafka, ils nous comptent, ils veulent nous compter. Pourquoi? Parce qu'on est nombreux mais précieux. Okay? So he said that the whole reason why the Pasuk said that they will be like the sand of the sea that cannot be counted is because we are like the sand of the sea in the way that we are numerous, we are a lot, but not like the sand of the sea, we are precious. So that's why they want to count us. Or the Pasuk said that they will not be able to count the descendants of Jacob. There will be too much. Donc c'est pour ça que le Pasuk il dit qu'on ne va pas pouvoir compter la descendance de Jacob, ça va être trop. Mais pourquoi il veut nous compter? Parce qu'on est précieux. Voilà, c'est pour ça qu'il fait la différence. Et maintenant, il dit Merov, Daïka. Donc maintenant, on va voir cette question de Merov. C'est pour ça qu'ils ajoutent Merov. On va voir exactement pourquoi. Parce que vous avez vu au début du Pasuk, il a dit il n'y a pas de raison de rajouter Merov. On nous dit Asher lo yesaper Merov. On a compris, il te dit l'homme et sa père, tu ne vas pas pouvoir les compter. Pourquoi tu rajoutes Merov? Il dit le Merov, c'est pour comprendre qu'en fait on est précieux. Et pourquoi? On va voir maintenant. So the Merov, like the Ben Ishai asked, so this Merov is not useful. Why you add it in the end of the pasuk? He said, it's because we are precious. This Merov, and we're going to see now why. So he said, Ho Yuvan b'siyata dishmaya leperush dikduk teivat Merov vehu de yodua ma she'amru rabotenu zikron levrara im tikune zohar Chadash Daf, ok? Kol Rav mi Bavel vechol ribi meretz Israël. Donc il dit maintenant, comment est-ce qu'on veut comprendre ce passage? On va aller, pour comprendre ce Merov, on doit aller dans le Zohar. Tikkuné Zohar Chadash, où là-bas on nous dit que tous les Rav sont à Bavel et tous les Ribi sont en Eretz Israël. Vous vous rappelez, on avait déjà vu ça. Donc il dit, now what he said, he want to explain this Merov, this word Merov, which is right like this. C'était là ce matin? Non, ça vient de douleur, ça. Je sais, on parlait d'argent. Ah bon? Ouais, je t'ai pas un peu, on a été chercher des sidures pour Rabbi. So, Merov is like this. Même. Il y en a plein, hein. Ah ouais, ouais. Merov. Ok? Mem, Resh, Vav, Bet. And he say that the Zohar tell us that in Eretz Israel, you have to call everyone who study Torah Ribi. Ribi. Like this. Ribi, ça c'est pour Eretz Israël. And everyone who is in Bavel, meaning Babylon, meaning
the Galut, who is not in Eretz Israel, is called Rav. So now you see why in Botzina Kadisha, we call everyone Rabbi. Ravel. Okay? So if you see someone, a Talmid Raram, in Rutz Laaretz, in Cameroon, in India, in America, in Uganda, you call him Rav. But the people who are here in Eretz Israel, we are called Ribi. Why? Veyesh laze ta'am bedivre Rabbeinu Arizal in Etzraim. So also the Arizal, he said this in Etzraim. Donc aussi le Arizal, il parle de ça dans Etzraim. He said like this. De verutza leres lo efshar lihyot ki im madregot chav. So he say when you are outside of Eretz Israel, the level is not as high, so you can be only called chav. Donc il dit que quand on est dehors de Eretz Israël, il dit quand on est dehors de Eretz Israël, le niveau il est pas très haut, alors tu peux être seulement appelé Rav. Ok? Vous ou Beretz Israël yesh ma'ala yoter lihyot madregot rabbi betosefet yud. And he say, and in Eretz Israel, the level is higher, and you can be called Rabbi. You add a Yud. Okay? Why Yud? Because it's the 10 Sfirot. Pourquoi le Yud? Parce que c'est les 10 Sefirot. Yud is the 10. No. Baruch Hashem. Okay? So apparently in Eretz Israel, the level is higher because the 10 Sfirot are always here. They are everywhere, of course. But in Eretz Israel Mamash, there is this Yud that we add. The Yud, we know it's 10. So there is this inyan of the 10 Sfirot being really, really strongly revealed in Eretz Israel. OK? Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que qu'est-ce qu'on ajoute quand on est en Eretz Israel? On ajoute seulement un Yud. Mais le Yud, on sait, c'est la plus petite lettre, mais aussi c'est aussi une des plus importantes. Elles sont toutes importantes, mais le Yud est vraiment important. Pourquoi? Aussi, comme dit Rabbi Hiri, c'est la seule lettre qui est un peu en lévitation, elle n'est pas tout à fait connectée au sol. Et aussi, c'est les 10 Séphirot. C'est le nombre des 10 Séphirot. Donc, en Eretz Israël, on rajoute le Yud pour rappeler ça. OK? Rabbi, בתוספת י' ואין לנו הישג בתוספות העיר שהיה נמצינו למדין בארץ ישראל יש מעלה יותר להיות מדרגות רבי. So he say, and that's because on Eretz Israel the level is higher. It's like that's why we say we do aliyah when someone come to Eretz Israel. We're not going down to Eretz, we're going up. So exactly, like the Yud is always on top, is an levitation. Donc, qu'est-ce que dit? C'est qu'en Eretz Israël, le niveau est plus haut. C'est pour ça qu'on dit que là, quelqu'un fait l'Alia en Eretz Israël. Il monte en Eretz Israël. On monte en Eretz Israël, on ne descend pas. Même si on n'est pas très haut au niveau de la mer ou comme ça, c'est pas comme si on était très haut dans l'Himalaya. Mais le niveau spirituel est plus haut. Écoutez le pondou, il est toujours là. Ça, c'est du pondou précieux. Le pondou, il est mieux que le torrent. Ah ouais? Ouais, j'ai kiffé. Désolé, petit aparté. Donc, on disait, voilà, so we said that when we are in Eretz Israel, we're going up. Okay? Then he continue. Rabbi, yesh mala yoter liot madrigat Rabbi. Velo Rav et pas Rav. So if you see someone in Eretz Israel and he calls someone else, oh, this is my Rav or Rav, it's wrong. It's only for Hutz Laaretz. In Eretz Israel, you have to call people Rabbi or Ribi. Okay? Lo Rav. Donc on dit quoi? En Eretz Israel, tu dois appeler les gens Rabbi, pas Rav. Le niveau, il est plus haut. Tu ne peux pas appeler quelqu'un Rav. C'est qu'en Hutz Laaretz. Veine Ka'an. Aftiru Akadosh Baruch le Yaakov Avinu alav shalom Shem Israël Yesav Retzono Yitbarach
Lo yishlatu ba'em shum oma velashon. So he say, that's why Hashem, he give this blessing to Yaakov to become Israel. What was the blessing? Velo igalu me'al admatam. Ela kulam yihyu veyoshvim levetar be'eretz Israel. So he say that the blessing was that you will be in Eretz Israel, so all your descendants will be called Rabbi, and no one will control you. You will be free in Eretz Israel, and you will be in the land. You will live in the land. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la bénédiction qu'il a donnée à Jacob, c'est pour lui dire que tu vas vivre dans la terre d'Israël, toi et tous tes descendants. Vous allez être appelés Rabbi, et vous allez être contrôlés par personne. Il n'y aura aucun peuple qui va vous contrôler, ça sera vous qui allez vous contrôler. Vous allez être, on va dire, le peuple d'Hachem. Vous allez être un peuple libre sur votre terre. Des Az, Sham, Lo, Isperu, Otam, des Madrigot Rab. Et là, des Madrigot Rabbi. Vezeu Shamar, Velo, Ispar, Merov. Ki Teivot, Merov, Ketiv, Reser, Bli, Vav. Et il sait, and that's why, in the Pasuk, it's right Merov without the Vav. Normally you have to put a Vav, but in the Pasuk there is no Vav. Why? Because Yaakov was outside of Eretz Israel. So he's called just Rav. You get it? Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il dit dans le Pasuk le Ben Ishraï, et c'est pour ça que nous a fait tout un dikdouk là pour nous expliquer. Il a dit c'est pour ça qu'il n'y a pas de vav dans le Merov, si vous regardez dans le Pasuk. Il n'y a pas de vav. Il dit c'est parce qu'en fait c'est mi-rav. Mi-rav, ça veut dire de Rav, donc de Bavel. C'est-à-dire que Jacob venait de Bavel. Effectivement, il était à Haran. C'est pour ça qu'on l'a mis comme ça, Merav. Vous comprenez? You understand? That's why in the pasuk is right merov, but without the vav. So if there is no vav, you can also read it mi rav. And like we saw before, what is rav? Is Bavel. Is people come from Bavel. So it means that it was from Bavel. Yaakov mi rav. He came from Bavel. He was in Haran. He wasn't in Yerushalayim. So that's why we call him rav. You get it? Ouais, c'est bon. Ketiv. Reser blivav, mais Rav Ketiv Gam Amar Yisaper Eshar Nami Sheu Lashon Ara Milashon Sapir. And he said also that's why in the pasuk it's writing Yisaper, and then if you just move the yud from the beginning Yisaper to the middle, you will have Sapir, meaning Saphir, and that's why when someone is outside of Eretz Israel, he will be in Bavel, so he will be called Rav. And he will be under the inyan of counting. You have to count his money. You have to count everything. But when he's in Eretz Kodesh, he will be called Ribbi, and also he will be called Sapir. He will not have to count anymore. He will not be under the Mazalot. He will have to count his money. He will be like Sapir, like a precious stone. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici le Ben Ishraï? C'est que même quand on est en Bavel, les gens sont appelés Rav, parce qu'ils sont Rousslaret, et ils sont sous le lignan de Issaper, compter. C'est-à-dire, tu dois compter l'argent, voilà, tout ça. Mais quand tu viens en Eretz Israël, quand tu fais la Aliyah, tu montes en Eretz Israël, tu es appelé Ribi. Donc là, tu ajoutes le Yud. Et aussi, tu n'es plus en Issaper, tu n'es plus en train de compter ou d'être compté, tu es en Sapir. Tu deviens une pierre précieuse comme le Saphir. Tov. So, then he continue with this famous pasuk. He want to give the sod of the next pasuk de Ben Ishraï. So the pasuk is like this. It's Bereshit Lamed Bet Yud Dalet. So Bereshit 32:14. Bereshit 32:14. Pasuk c'est like this. Vayalen Sham Balayla Ahu Vaikar Min Abba Beyado Mincha Le'esav Ariv. In English it's like this. So he spent the night there. Then he took from that which had come in his hand a tribute to Esav, his brother. Okay? Donc on voit que là on dit il a passé la nuit là-bas et il a pris dans ses mains un mincha, une offrande pour son frère Esav. Donc le Ben Ishraï veut commenter ce pasuk. But something you have to know first is that why
do we call the tefillah minra minra? Who knows? Quelqu'un sait pourquoi on appelle la tefillah de minra minra? Parce que oui, c'est une offrande. Mais qu'est-ce que c'est le lien avec ce qu'on vient de voir? Yes, minra, it's an offering, we know, but what is the link with what we just saw? Why do we do minra in the afternoon? Pourquoi est-ce qu'on fait minra l'après-midi? C'est là où les dynimes sont les plus forts, non? Exactement. Toda Rabbi Ezra. Like Rabbi Ezra said, that's the time when the dinim are the strongest during the day. Basically, during the middle of the day, Ratzot Hayom, until Ratzot Halayla, the middle of the night, this is the time when the dinim are strong. So why we do minra? Really, what we're doing when we do minra and the Ktoret is that we're giving some offering to Esav, and like this, he let us alone for the rest of the afternoon, because the time of the afternoon is the time of Esav. The morning, from the rising of the sun until midday, is the time of Avraham Avinu. It's Chesed. So the afternoon is Esav who control. That's why before, if you have to do a travel, or you have to do something in the afternoon, it's good to do mincha beforehand. And we saw the sod. It's a long sugya, but basically it's to give something to Esav like this. He leave us alone. Donc, qu'est-ce qu'on a dit, c'est que l'après-midi, il y a beaucoup de dinim, parce que c'est le temps d'Esav. Le matin, c'est Abraham Avinu, c'est Chesed, et l'après-midi, c'est Esav. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui donner quelque chose pour qu'il nous laisse tranquille. Et qu'est-ce qu'on lui donne, justement? On lui donne la prière de Minra. Et c'est très important de faire les Ketoret. Ça aide aussi à baisser les dinim. Any questions? Rav Shimon, Arabic representation as Abraham, Shachrit represent as Isaac, and Minha represent as Yaakov. So it's like this. Shararit, it's Abraham. Minra is Yitzhak, and Arvit is Yaakov. Shachrit Abraham. Shararit in the morning, because we do the Akedah with the story of Abraham and going with his son Yitzhak to Aramoria. Okay, Shachrit represent Abraham, Minha is represent Yaakov, and Arvit is Yaakov. Yaakov. Arvit Yaakov. Arvit Yaakov, Minra Yitzhak. Okay, you're welcome. In our Sidurim, I don't know with the Sidur you use, but we have it in the beginning. We say Leshem Yirud, Kuchabriru, Shrite Bidrilo, Rimo, Drilo, Yarada, Shemot, Evave, Beruda, Shelim, Hashem Kol Israel, Kama Shrita. And if it's Shaharit, Shetiken Tefilat Arvit, Shetiken Yaakov Avinu, Alav Shalom. So we have, every time we say the Tfilah, before we say the Tfilah, we add this Leshem Yirud. It's really important, and it's to focus, to know exactly where we are. I don't know if it's in your Siddur. I can show you here. You see, Tefilat Shararit, and then Leshem Yirud, Kuchabriru. It's in the name of the union between Kuchabriru, meaning Akadosh Baruch Hu, and Za, the Shrinte, the Shrina. And Nuk. Okay, and then you said all, and then Shrina, Vedrilo, Rimo, Drilo, Yarada, in the Shem, Yud, Ot Yud, Hot He, Ve'ot Va, Ve'ot He, Be'udash. So this is really important to say. If you want, I take a picture, I send you on the group. Okay, Toda. Yes. This is for Shaharit. Actually, we are using a Sephardic Siddur. And you have it? Check if you have it in your Siddur. Maybe you have. This is Sephardic. This is Sephardic, but this is specifically Edut Mizrach. So this is connected to the east for all the people who are in Iraq, in India, in all the east, all the Jews from the east. This is Mizrach. This is a specific in Sephardi. Okay, this is not North African minhag. This is Mizrach, east. I don't have that one, but I get it for soon. Amen, amen. Rabbi Shimon. Oui, Rabbi. J'ai une question.
Est-ce que le mot, par exemple, charité, ça vient de Shaharit de Avraham Avinu, la bonté? C'est une bonne ridouche. Ok. Garde-le. Note. Ok. Note-le. Stop. So, on continue un peu. Vaikar min abba beyado minrat le'esav ariv. So Yaakov took in his hand a tribute, a minra for Esav, his brother. Yuvan b'siata d'Ishmaya al derer shikatav Rabbeinu Ma'ar Moshe al-Ret al-Sher Zikron Levrara. Moshe al-Sher was living in Sfat in the same time of the Ari, Rabbi Moshe al-Sher, and he wanted to study Kabbalah, but his soul was just here to study Pshat. So the story is that one day he went to, I told you the story I think already, he wanted to go and pray with the Ari, and he fell asleep before Shabbat, and he never had the chance to do Kabbalah Shabbat with the Ari, so he understood that wasn't for him. Donc l'histoire de Rabbi Moshe Alcher, vous connaissez, c'était un rabbi qui faisait du Pshat et voulait étudier la Kabbalah, mais le Hari lui a dit non, toi tu es venu dans ce Gilgoul juste pour le Pshat, et il ne le croyait pas. Il a dit ok, viens à Kabbalah Shabbat, tu nous attends dans tel ou tel champ, et il a été très tôt, il s'est mis en blanc et tout, et après quand ils sont passés le Hari et sa voix, il était endormi. Ah, le Pasouk. Hein? Yeah, Rao, I have a small question here. Yeah. What was that? In Minha time, don't recite Shema. In Minha time, you don't have to recite the Shema. You recite the Shema in Shaharit 2 times. Okay. Yes, Shaharit and Arvit. And Arvit, and also Kriyat Shema Shelamita before you go to sleep. Yes. Okay. Yeah, why we don't recite the Shema on Minha? Because why don't we recite Shema? Sorry? Why don't we recite Shema in Minha? We don't need to it's a good question. We don't need it because the Shema of Shacharit is covering the Shema from okay. Donc Rabbi Pinras il nous dit ici, he say Rabbi Pinras that the Shema of Shacharit it's taking it himself the Shema of Minra. Okay. Okay, it's like the Shema of Shacharit is go until Minra. Okay. So you don't need to say it 2 times. Yeah. Shalom Rabbi Israel. Shalom, shalom, Rabbi. Shalom, shalom. Happy to hear you. It's been a long time. Rabbi, I will continue to Bezrat Hashem. Amen, amen. Let's talk soon. So he say, Vaishla Yaakov melarim lifne el Esav ariv. So he want to talk about this pasuk that Yaakov he sent melarim, he sent angels in the front of Esav, his brother. Donc Yaakov il a envoyé des anges devant son frère Esav. Ve amelarim ashivu benu al arira al Esav. So he say the melarim they say to Yaakov, they say, but don't forget that this is your brother, this is Esav, meaning he's a Rasha. Donc les anges ils ont dit à Yaakov, ils ont dit mais oublie pas, on va aller, mais c'est ton frère, c'est Esav, c'est un Rasha. Ve akavana da'u rashu me afalpi chez où Esav a Rasha im kolze où arrive abodai iskur aro shelo velo yirganu velaren amar al Esav arrive רוצה לומר אף על פי שהוא עשיו עם כל זה arrive. So he say, but even though he's your brother, so because he's your brother, like we saw yesterday, we went to the shul to the Beit Knesset of the Or HaRaim, and we had a little bit the same explanation in Or HaRaim. He was saying, why did Yaakov, the Malachim that Yaakov sent, didn't kill Esav? Not because he was the son of Yitzhak or the grandson of Avraham Avinu, but because he was the brother of Yaakov. So Esav was not harmed because of his link with Yaakov. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici, c'est que pourquoi est-ce que les anges qui ont été vers Esav, ils n'ont pas fait du mal? C'est parce que c'est à cause pas du mérite de Yitzhak ou de Abraham, mais du mérite de Yaakov, parce que c'était son frère. Bien malarim, achivulo, lo kanhu ela deraba, ma shero ilomahu, baono al arira, al Esav.
chez Afalpi, chez Ou Arira, Im Kolze, Lo Isko Arva, Elahu Odnu Esav Arasha, Velo Kemo, chez Rashabat Leafera, Aïn Sham, Ve'aïn Berashi, Zal Al Pasuk, Be'no Al Arira El Esav. So now, the Moshe Alsher, he explained to us why Hashem didn't, the angel that Yaakov sent didn't harm Esav. It's because he was the brother of Yaakov. And now Rashi want to ask another question. Now we bring Rashi. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas, les anges n'ont pas attaqué Esav? Parce qu'il était le frère de Yaakov. Et maintenant Rashi, il veut donner une autre question de Rashi. Inyan Sham Beine, basé yesh les Taratz, ma sheyesh, les Koro, velit Plaot, al Yaakov Avinu, alava Shalom. Eir Shalach lo beklal aminra. Zim Matim. Pourquoi est-ce que Yaakov, quand il a envoyé ce tribut, c'était des moutons? Pourquoi il a envoyé des moutons? Il sait why did Yaakov send goats, sheep to his brother Esav? Say, you crazy Yaakov? Why? We see. Velo rash pan beroto azim yiskur amarma she'asa likar abrorot al yede shel baesh arot Gede Azim al yedo, uvaze ho vaira aviv ki hiv yado sheasirot kede Esav arrive veivareru. So he say, why you bring to your brother goats? He will remember what you did when you took the brarot from him. When Yaakov he put some skin of a goat in his arm, and he said, touch me, I'm Esav, your son, to Yitzhak, because Esav was full of hair. Okay? Donc le Rashi là, il vient nous expliquer, il vient lui poser la question, il dit mais pourquoi est-ce que Yaakov il lui envoie des chèvres alors que lui-même il avait pris de la peau de chèvre pour se déguiser, pour faire comme s'il était Esav? Quand Yitzhak il l'a touché, il a dit ah non, ça c'est les mains de mon fils Esav. Il dit t'es fou Yaakov, pourquoi tu lui envoies pourquoi tu lui envoies quelque chose qui va lui rappeler ça? So the Rashi he asked the question, he said, but why you do that Yaakov? Why you bring to Esav something that he will remember what you did to him with the story of the Berora? Veuma lo leaskir et ono asher chetlo veumnam kefi ve'amor she'Yaakov avinu alav shalom chashuv she'ata v'day isku arot velo yishalem lo cha'a v'chumo shekatuv vayishlach al Esav ariv. And he said that's why Yaakov he didn't have bad intention. He was really Ishtam. He was really full of goodness. He didn't want to do this for his brother to remember that he took the Berora. He was really out of his heart. Donc, qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Yaakov, il n'a pas voulu faire du mal à Esav en lui rappelant l'histoire de la Berora. C'est juste que c'était tout ce qu'il avait, Yaakov. Il avait des animaux cachers. He had kosher animals. That's all what Yaakov had. L'eren lo reshkol kar leazeh shama afilu im iskor vedai. התנהג עמו באחו, ובזה יובן, ועיקר מן אבא בידו. רוצה לומר גם מאותות עמיד אשר בא בידו, שלבשם מקודם בשעת נטילת הברכות, שהם עזים גם כן לקר מנהרה. יען של הודעת הוא על עשיו הריב. רוצה לומר שאף על פי שהוא עשיו הרשע, עם כל זה הוא הריב. שהתנהג עמו באורו להרחיק על חש כל כך לזה. So he said that even if Esav was a Rasha, he was his brother, and that's why Yaakov sent him the best he had. And what he had, it was kosher animal, was goat. That's why he sent it to his brother, not to make him remember any bad thing, Ras v'Shalom. So we saw that the Ben Ishrai, he bring all those psukim to explain to us also in a way why now in Minra, the Kohanim, they were supposed to bring also a goat. It's linked with all this because our forefathers, they were shepherds. And like Rabbi Akiva say here one day, he say, why they were shepherds? Because when you are outside with your sheep, you have a lot of time to think about Hashem and to just be really thankful for the beautiful thing He created. That's where at that time, where we know that Hashem, Yaakov, he was in the tent of Shem and Ever for a long time in the yeshiva. So he learned and then he worked. It's also a good siman for us that someone should first study Torah in the morning and then go to work, not wait
like we said yesterday with Rabbi Pinras, until the end of the day to go and to study some Torah. Okay. Qu'est-ce qu'on a dit pour finir? C'est que, alors c'est pour ça aussi que le Ben Ishraï nous amène toutes ces questions ici, peut-être pour nous faire comprendre que c'est pour ça qu'après les Kohanim, ils devaient aussi donner des chèvres, des moutons pour les korbanot, parce que justement c'est ça que Yaakov il avait, comme c'était un berger. Et comme on voit, pourquoi c'était un berger comme Rabbi Akiva l'avait dit, c'est que les bergers, ils sont tout le temps dehors avec leurs moutons, donc ils ont beaucoup de temps pour penser à Hachem et voir les choses, les splendeurs de sa création. Et aussi, pourquoi est-ce qu'on nous dit que Yaakov, il a d'abord été, on sait, il a été dans les tentes de Shem et Ever, dans les yeshivas, pendant très longtemps, et ensuite il est allé chez Lavan, et là-bas il a travaillé. Qu'est-ce que ça veut nous dire? C'est que aussi nous, dans notre seder dans la journée, c'est beaucoup mieux de d'abord étudier, et ensuite d'aller faire, si on doit faire des travaux. Mais pas commencer par d'aller faire des travaux, et après étudier, parce qu'on va être fatigué, on ne va pas réussir à se concentrer. C'est toujours mieux d'étudier le matin jusqu'en début d'après-midi. Et si vous avez des choses à faire dans le rôle, vous les faites. So it's better to always study in the morning. And then in the afternoon, if you have something to do for Parnassa, you can do it. Baruch Adonai l'olam, amen ve'amen. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Any To that, question? Rabbi. To that. Was more the Ben Ishraï today. He wanted to go into the psukim, the dikduk. He didn't bring a lot of gematria, but remember that anyone in Eretz Israel is called Ribbi because you add the Yud, and everyone in Chutz La'aretz, in Bavel, is called Rav because there is not the Yud. It's Eretz Israel in itself bring people higher. Bezrat Hashem, may Hashem bless you all to come really soon for those who want. And I know you all want, so Bezrat Hashem, you will be here and be able to be called Ribbi. But we already call you Ribbi because we are together. Amen. So, Amen, Rabbi. Amen, Rabbi. Kol tuv. Thank you, Rabbi. Shalom lekulam. Thank you, Rabbi. Thank you, Rabbi. See you tomorrow for the Tikkun Zohar, Bezrat Hashem, at 12. Shalom Rabbi Yehuda, Shalom Rabbi Ravi, Shalom Rabbi Israel, Hello, Ravi. Rabbi Brodon, Rabbi Jerry, who never sleep. Thank you, Rabbi. Thank you.